Bonsoir Patrice. Bonsoir Nfonte. Dans cette page éco, on parle d'une hausse du carburant en Égypte à quelques jours d'un nouveau sommet de l'OPEP. Oui, d'abord arrêtons-nous sur ce sommet de vendredi. Les principaux pays exportateurs de pétrole doivent se retrouver effectivement à Vienne pour décider de la fin des quotas et donc de l'augmentation de la production de pétrole. Mais ça commence mal. On l'a appris il y a un peu plus d'une heure. Le ministre iranien du pétrole est très pessimiste. Biran Namdar Zarenei a indiqué « Je ne pense pas qu'il y aura d'accord ». En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que depuis plusieurs semaines, le prix du baril de Brent flirte avec les $80. C'est 68 €. C'est très haut. Ce sont des cotations que l'on n'avait plus observées depuis plus de 4 ans. Et là, on se heurte, Patrice, à une logique de l'offre et de la demande. Oui, grosse demande, petite offre, c'est mécanique, tout ce qui est rare et précieux. Une production limitée, ça veut dire forcément une hausse des prix à la pompe. Alors on verra ce que dira l'OPEP à partir de vendredi, mais on peut se dire que le cartel pourrait gonfler sa production à 600 000 barils par jour à partir du prochain trimestre. C'est le double de ce qui se fait actuellement. La Russie, elle, veut aller plus loin. Elle mise sur un quota de pompage d'1,5 million de barils par jour. Ce qui est sûr, c'est que cette situation a un impact général sur les prix à la pompe dans tous les pays dépendants du pétrole. Ce n'est donc pas spécifique à l'Égypte. Non, pas spécifique à l'Égypte, mais le pays doit, lui, en plus, se serrer la ceinture. Il est soumis à un certain nombre de réformes imposées par le Fonds monétaire international. Le FMI et l'Égypte ont signé en novembre 2016 un accord de prêt de 12 milliards d'euros en échange de réformes économiques drastiques. Concrètement, le déficit public égyptien doit être réduit d'environ 10%. Et bien sûr, l'argent, il faut le trouver quelque part et souvent, c'est dans la poche des contribuables qu'on va le chercher. Alors, les contribuables, ils ne sont pas contents, le contribuable égyptien en particulier. Regardez. C'est une augmentation de 35% par rapport à la valeur du litre d'essence. Le litre était à 5 livres et maintenant il est à 6,75 livres. J'ai entendu dire que c'était dans l'intérêt du citoyen. J'aimerais que ce soit vraiment le cas. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas d'avantage pour les citoyens. Tout ce que je vois, c'est que les gens sont fatigués. Je suis très en colère, comme beaucoup de gens. Voilà les chiffres qui ont été publiés au journal officiel égyptien. L'essence sans plomb coûte désormais 32 centimes d'euros de plus. Le prix du diesel, on va l'apercevoir, gagne 26 centimes supplémentaires. En ce qui concerne maintenant les bouteilles de gaz, elles augmentent de 50% pour les commerçants et 60% pour les particuliers. Alors pourquoi les Égyptiens font la grimace? Eh bien parce que c'est la 3e hausse de ce type depuis 1 an et demi. En plus, il y a eu il y a quelques semaines une hausse du prix du ticket de métro. Il y aura bientôt une forte hausse de la facture d'électricité et une hausse des tarifs de taxi. Ça fait beaucoup. Le président Al-Sisi a néanmoins, lui, les coups des franches. Il vient tout juste de commencer un 2e mandat. Le redressement économique du pays est l'une de ses priorités. Il vise une croissance à 5% pour la fin de l'année. Il espère donc avec cette réforme réaliser une économie de 2,5 milliards d'euros. Nous suivrons ce dossier. Merci beaucoup Patrice, à bientôt.